Bonjour. Merci d'avance pour votre attention. Quelques kilomètres avant le divorce. Quelques kilomètres, on dirait dans ce monde aujourd'hui, basant sur les statistiques, on dirait qu'on est en train de préparer un divorce avant même le mariage. On le prépare. On prépare un divorce inconsciemment, négligemment et avec indifférence. Ils disent dans un proverbe, je ne sais pas, moi je connais le proverbe en anglais, ils disent ça en français aussi. Ils disent, le problème n'est jamais pris en considération, au sérieux, que lorsqu'il se valide par un chaos. Je ne sais pas si la traduction elle est correcte. In English, they say problems are never taken seriously unless they are validated by chaos. So anyway, vous le comprenez. Et un autre problème, c'est pas un problème. Un problème au carré, un problème au cube. Puissance 10, 100. C'est que lorsqu'on ignore la liaison entre la source et la conséquence et le symptôme, on ignore cette liaison qui lie entre la source d'un problème avec les conséquences, avec les symptômes, avec les conséquences, avec les répercussions, on l'ignore, on le jette, on dit non, c'est pas ça, il n'y a rien de sorte. Ça, c'est un grand problème. Préparer un divorce avant le mariage. On vit dans un monde, l'amour est devenu un triage. Ça, c'est un point. Bien sûr, il y a des sujets qui sont très sensibles contre tout le monde. C'est pas parce que celui qui est en train de parler, il est parfait. Non. Triage. Qu'est-ce qu'on veut dire par triage? Triage. Voilà, parce que c'est que triage. Non, je connais le mot triage, mais j'aimerais bien savoir comment vous le posez, comment vous le mettez, vous l'appliquez dans cette théorie, si on veut. Trier, c'est choisir, faire une sélection. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave avec ça? Il n'y a pas quelque chose de grave. Il y a des choses qu'on est en train de préparer qui vont nous causer un désastre. Le triage, c'est que dans ce monde avant, dans ce monde et le monde d'avant, il y avait la soif. Il y avait ce qu'on appelle l'amour. Dans cet amour, c'est un parcours, il y a le romantisme. Non, avant de rencontrer le deuxième, avant de rencontrer la complémentarité, ou bien le complémentarité, tous les deux. Peut-être, grammatiquement, c'est pas correct. On invente des mots. Il y a une joie dans cette soif. Le fait de voir la personne et de ne pas dormir la nuit. C'est une nuit, c'est pas blanche. Hein? La nuit blanche, c'est l'insomnie. Hein? C'est un spasme mental. Cette nuit, elle est rose. Et le matin, vous devenez un Victor Hugo, un poète, un Edgar Allan Poe. Vous devenez un poète, vous n'êtes pas un poète, mais vous trouverez des mots pour écrire un poème, pour l'envoyer.
Aujourd'hui, ce parcours, cette sensation n'existe pas. On ne va pas exagérer, on dit ça n'existe pas, mais c'est un peu rare. Car quand l'amour, le romantisme précède le physique devient un résultat, une joie, un magnétisme, un mariage, et c'est une joie. Elle ne peut pas être expliquée. Quand le physique précède l'amour, précède le romantisme, il devient une idolâtrie rigide qui ne donne pas de fruits. Triage, revenons. Aujourd'hui, c'est pas comme avant, il y avait la soif. Aujourd'hui, il n'y a pas de soif. Car la personne est devant, elle est seule devant le computer ou elle est devant le téléphone ou quel que soit, et elle fait un triage. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave avec le triage? Le problème qui se pose ici, je suis seul. Moi, je ne le fais pas, mais je parle de ce qui se passe. Combien de personnes? Vous allez voir que vous allez éliminer, mais ce n'est pas le problème avec ça. Le problème, c'est d'évaluer. La personne posée, homme ou femme, respectez l'âme de la personne même pendant son absence. Personne n'est au courant devant vous. Vous critiquez, vous insultez, vous dites quoi que ce soit. Avec tous les points faibles. On a toujours une liste de points faibles. Faites pas ça. Respectez la personne même, elle n'est pas là. Ne dévaluez personne. Encourager, je ne suis pas en train d'encourager, je ne suis pas en train de décourager. Je dis, ça c'est un triage. Le triage, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un coin dans le cerveau. Dans le cerveau, dans le cœur. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est la centrale des sentiments. C'est le cerveau, c'est le cœur, je ne sais pas. C'est à vous de le chercher. Un coin. Mais ce coin est vide. Lorsque je trie, je suis en train de trouver de quoi combler ce vide. Mais c'est bien, c'est une complémentarité. Vous venez juste de le mentionner. Non. D'évaluer un monde avec un coin, non. Vous avez choisi le quelque part. Vous vous êtes privé du partout. Alors que auparavant, vous aviez le nulle part. Mais à partir de nulle part, vous aurez le partout si vous appréciez le partout. Ça c'est devenu une précision. Je pense que je suis en train de sélectionner, trouver la précision. Ce n'est pas une précision, c'est une caractérisation. Ça, c'est un cas. Écoutez, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit. Je le mets sur la table. Je parle comme un spectateur, à partir d'un idéalisme, non. Je parle à partir de quelqu'un qui vit dans un monde. Très simple. Un autre cas. Dans ce monde, partout, je dis partout, exception. L'exception, vous n'allez pas la faire entrer dans un autre alphabétique ou bien pourcentage, non. C'est des exceptions. La fille, l'adolescente, elle est dans un entourage, maison, cousin, environ, voisin, à l'école. C'est des discussions qui ne sont pas des discussions civilisées. Quand elle est jeune, une adolescente, elle entend les grands-parents et tout ça, il n'y a que des critiques. Ou bien, si elle ou il se penche vers
le sexe opposé, ce n'est pas romantiquement. Il se penche vers une vulgarité. Ça se crée une méfiance. Attention, les hommes ne sont que des sex exploiters. They are this, they are this. Elle grandit avec une méfiance. Et l'autre côté, c'est la même chose. D'évaluer, d'évaluer, d'évaluer. Vous savez ce que vous êtes en train de faire ici? Le futur est déplumé. Le paon est beau avec les plumes. Si vous enlevez les plumes, vous allez trouver le paon. Est-ce qu'il y a une beauté encore? Je ne parle pas de beauté physionomique. Vous allez dire, mais peut-être vous voulez dire la pudeur. Il y en a de tout chez la femme. Elle est belle, c'est parce qu'elle est femme, la femme uniquement. Physionomie, la pudeur, ça c'est tout un ensemble, tout un récap. Alors elle se déplume à partir de l'admirateur, elle est absente, la personne, le côté homme, uniquement ça. Et on appelle la femme, mis à part les côtés religieux, on appelle la femme d'une manière tout le temps avec l'argot. En anglais, vous avez les Français disent le mec pour le mot, l'homme et la femme, je ne sais pas. Côté religieux, c'est les chrétiens disent ma sœur et mes frères, ils parlent de cette façon. Les autres, les musulmans, ils parlent peut-être la même chose, mais en dehors, c'est uniquement une paroi. Le fait d'entendre ce genre de conversation, vous êtes en train de minimiser la valeur de la femme, minimiser la valeur de l'homme. Non, vous n'êtes pas en train de minimiser. La femme, elle est une femme, elle a une valeur, elle est là-bas. Vous êtes en train de minimiser le degré de conception qui est vous. Vous avez dévalué, vous l'avez dévalué le moyen avec quoi vous diagnostiquez, avec quoi vous vivez, c'est le cœur. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas un respect, il y a uniquement ça. Vous regardez vous voyez entre les étudiants, les étudiantes et tout ça. Ça c'est avant le mariage. Vous êtes en train de parler d'un idéalisme. Vous savez celui qui mentionne ce genre d'expression, parler d'un idéalisme. C'est quelqu'un qui voit, il n'a pas d'idéalisme potentiel, il vit dans la communauté, sans S-A-N-S, sans désir, sans rêve, sans rien. Il suit, c'est un suiviste. Si on lui montre l'idéalisme de cette façon, il l'apprécie, il l'admire, il le contemple. Si en dehors de cette caractérisation, ça c'est pas un idéalisme. Voilà ce que c'est, comment les gens. Mais l'idéalisme c'est votre potentiel. Et d'un autre côté, c'est un égoïsme profond, car l'idéalisme vous devez contribuer. Contribuer incessamment, je ne sais pas si le mot correct, continuellement. Or, la personne ne veut pas ça. Elle veut que l'idéalisme soit préparé par autrui et servi sur la table par autrui. Et toi, tu ne payes pas rien sur... Non, voilà ce que c'est, comment les gens parlent de l'idéalisme. L'idéalisme, c'est potentiel, c'est votre partage dans le monde qui est différent des autres. Si les gens tous vont s'éloigner de toi, du moment que vous ne faites pas de mal aux gens, moi, ça m'est égal. Un petit casse-croûte, ça me suffit. Ça, c'est avant. Avant de trouver Esmeralda ou bien la Juliette, et avant de trouver Roméo. Voilà.
d'évaluer. Je ne sais pas, quand vous cliquez, par exemple, vous trouvez le mot télécharger. Vous avez généralement téléchargé, on vous montre comme un dossier qui se transfère comme ça, un dossier. La galanterie de l'homme, après son âge de puberté, s'il a eu ce privilège, car c'est un grand privilège de vivre dans une famille, dans un entourage, là où on apprécie, on admire la femme. On parle de la femme, c'est la vie. Dieu a montré à l'homme, il lui a dit, si tu veux me comprendre ce que c'est que l'adoration, la relation entre la servitude et la loi et la voie et la vue seigneuriale, le lien, si tu veux le comprendre, tu ne peux pas le comprendre qu'à travers cette femme. Je répète, si l'enfant, l'adolescent, l'âge de puberté connaît, voit la femme de cette façon, combien il a donné, montré cette galanterie sans S-A-N-C-S, âge, limite d'âge. Votre dossier va transférer vers ton futur. Ça, c'est un mystère, je sais, la plupart ne comprennent. Oh, écoutez, vous êtes libre dans ce monde. Le malheur, c'est que on prétend, on clame qu'on est intellectuel, mais on ne veut pas s'asseoir sur la table d'intellectualisme car ça demande une concentration. Moi, j'aime pas ça. Voilà comment elle va être. Vous êtes en train de la dévaluer, comme je viens de dire, avec des critiques ou des voiles, tout ça, sans compter d'autres choses. Ensuite, la personne veut trouver un idéalisme où la personne, je ne sais pas, qu'elle va descendre du ciel avec des parachutes ou je ne sais pas. Ça, c'est un rêve. Il y a un rêve qui s'accepte. Ça, c'est un rêve, il ne se réalise pas. Mais celui-là est le réciproque. Si la femme, elle voit un homme, elle le voit de cette façon, avec un respect et tout ça, peu importe son âge, voilà ce que c'est que le futur. Maintenant, ça c'est à moi. C'est mon avis. Hein. La relation, le sujet, c'est pas à propos de l'amour. Le sujet, c'est éviter, c'est-à-dire cette séparation. Le conflit existe toujours. D'ailleurs, le conflit, des fois, c'est à cause de l'amour. Ils disent l'amour et la haine sont... Ça, c'est des expressions. You know, love and hate, there's a thin limit between love and hate. You know, il y a une limite très mince entre l'amour et la haine. En fait, ce n'est pas vrai. La haine, elle est dedans. Car l'amour, c'est pas un coin. Ensuite, il y a une autre frontière. L'amour, c'est une portion. Non, l'amour, c'est le monde. Comment vous voudrez dire? Vous voulez dire, moi, je vous dis que ma nationalité, c'est l'univers. Vous allez dire, vous êtes au sud ou au nord. Mais j'ai pas de sud, je n'ai pas de points cardinaux. Voilà ce que c'est que l'amour. L'amour, la haine, elle est dedans. Les gens ont tué à cause de l'amour. Les gens ont frappé à cause de l'amour, mais ils n'ont pas su comment accepter ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est une relation. Bon. Dans un verset coranique, Dieu décrit, c'est le numéro 21 du chapitre Ar-Rum. dit ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Il parle, la première partie de ce verset, il parle de la nature vierge de l'être humain. Vous n'êtes pas responsable. On dit en arabe khalq avec A. La deuxième partie, vous êtes responsable de khuluq, c'est les valeurs morales. Il vous a dit, la première partie, féminité, masculinité, elle existe. Ce champ magnétique, il existe. Ce que vous allez faire, vous allez uniquement contribuer et respecter ça.
Il dit min ayati, regardez, et parmi ces signes, il a créé de vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité, pour que vous trouveriez une tranquillité avec elles. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. جعل بينكم مودة ورحمة. جعل, il vous montre indirectement que c'est votre rôle, mais on ne fait pas ça. Le conflit, l'homme et la femme. Quand la personne veut s'imposer sur l'autre, on vit dans un monde, on dit coexistence, ce n'est que des paroles, mais on ne connaît pas le mot coexistence. Qu'est-ce que ça veut dire comme coexistence? Coexistence, vous avez celui-là, c'est l'homme, et celle-là c'est la femme. Avant ou après, ou dans une réunion, celui-là, il vient plein. Non, il n'est pas plein, mais il est plein. Et celle-là, elle vient plein. Dans le conflit, dans la famille, quand celui-là veut s'imposer, il s'assoit sur ses facultés, sur les bagages, sur sa position de travail, par exemple, poste de travail, sur sa physionomie, sur sa richesse. Avant de parler, il parle, c'est pas lui qui parle, c'est cette plateforme, trampoline, cachée au-dessus de son cerveau. Il est plein, il est complet. Elle, dans le conflit, elle parle à partir de ça, c'est la même chose, de sa physionomie, et elle est la fille de la famille royale, et elle est, voilà, c'est une beauté, reine de beauté, et tout ça, elle vient avec ça. Ça, ce n'est pas coexistence. Bon, celui-là va trouver peut-être c'est un peu, malgré que je suis plein, mais j'ai besoin de plus. Hein? Elle dit, malgré que je suis plein, j'ai besoin de plus. Alors, il a besoin d'un renfort, et elle a besoin d'un renfort. Et il appelle. Il veut être plus, regardez combien il est devenu. Encore, il est plein. Et elle sent la même chose, sentir. Elle vient, et il y a. Est-ce que vous appelez ça coexistence? Vous savez, coexistence, c'est comme si dans une réunion, je pose souvent ce genre de questions dans le commerce, et je leur dis, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, la meilleure, ou bien l'intention, une bonne intention avant d'entrer dans une salle de réunion. Parmi les élèves, ils disent, voilà, vous avez besoin d'être, voilà, connaître le sujet, ou bien de quoi vous allez parler. Vous prenez avec vous des brochures, vous prenez des notes, vous laissez ce qui est bien, ce qui est vrai. Mais en réalité, vous venez toujours avec un perfectionnisme ou bien un idéalisme. Coexistence ou bien l'opinion, c'est combien vous vous êtes abaissé, c'est-à-dire combien vous avez laissé. Car coexistence, voilà le sens de coexistence. Diminuer, abaisser ses facultés, ce comportement de monsieur, c'est tout monsieur, je connais tout monsieur parfait. Vous lui laissez un espace dans vous. C'est entre les deux, voilà, il y a un espace pour chacun. Voilà ce que c'est coexistence. C'est la même chose. Elle se vide. Et là, ici, vous pouvez parler de coexistence. Et s'il se vide complètement, c'est encore mieux. Il devient transparent. D'ailleurs, s'il diminue ou elle diminue, bien sûr, quelqu'un va dire, pardon, je me comporte humblement, je me comporte comme ça, les gens vont me piétiner, m'écraser.
Voilà ce qu'il pense la personne. Ça, ce n'est pas vrai. Au contraire. Votre cerveau, parce que le mot aujourd'hui, vous vivez avec le mot de self-esteem, l'estime du moi et tout ça. Attention, l'estime du moi, c'est lui-même qui cause des problèmes à la maison. L'estime du moi, c'est lui-même qui a laissé les femmes, les filles qui n'ont pas trouvé le prince charmant. L'estime du moi du côté de l'homme, c'est celui-là, c'est lui-même qui a causé des problèmes, des obstacles pour trouver sa princesse charmante. Il peut vivre avec quelqu'un, même là à la maison. Ce genre de couple, ils peuvent vous parler de coexistence, vice-versa. Un dernier mot. Vous savez, pendant le mariage, surtout du côté de l'homme, avec l'humour, il y a toujours des surnoms. Il y a des surnoms. Oh, c'est l'humour. Vous savez, l'humour, c'est un remède. Peut-être, vous ne pouvez pas, qu'il y a des gens qui ont ce talent. Ils ont de l'humour. Vous parlez à un malade, vous pouvez guérir un malade avec l'humour. Des fois, une atmosphère, c'est un grand conflit. Avec l'humour, vous pouvez, ça c'est bien, c'est vrai. Exagérer avec des surnoms sur la femme, même sur l'humour, n'utilisez pas ça. Même l'humour, non. Pourquoi ne pas utiliser un beau surnom? Pourquoi vous utilisez un mot d'humiliation? Et vice-versa. De l'autre réciproque de l'autre côté. N'utilisez pas ça. Les mots, c'est être archivé. Quelque part, archivé, c'est une valeur. C'est une valeur que vous donnez à quelqu'un. C'est une valeur. Et les mots ne manquent pas si vous cherchez le beau. Ça ne manque pas. Elle est une sirène, ou elle est un ange, ou une fleur, ou je ne sais pas, mais c'est toujours du beau et réciproque. Le dernier conflit avant de tomber de la falaise. Sans moi, tu es rien. Ça, c'est les mots. Sans moi, tu es rien. Car dans mon cerveau, je m'assois sur des plateformes. Un divorce peut avoir des centaines, hein, mieux que toi, hein, tu sais. Hein. J'ai un bon poste, belle maison. Et encore, hein, j'ai des bagages, j'ai tout. Vous savez, il suffit d'une petite maladie qui va déformer votre corps, qui va déformer votre physionomie, qui va vous laisser sur un lit. Il suffit quelque chose, de rien du tout. Un accident. Tout ce que vous avez construit, c'est un mirage. Celui qui parle de cette façon, il n'est pas au courant de ce que c'est que la vie. Il n'est pas au courant. Celui qui connaît la vie. Vous n'avez pas besoin d'être un psychologue ou d'être un philosophe ou d'avoir des bagages ou vous êtes un religieux. Non. Quelqu'un qui connaît la vie, il se méfie, il n'utilise pas ce genre de mots. Sans moi, tu es rien. Non. Diminuez toutes ces plateformes et vous parlez d'une manière que j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Si chaque personne montre, ils peuvent sauvegarder. Il y a des femmes avec un F majuscule. Ce qui m'intéresse, c'est le majuscule. Moi, je ne m'intéresse pas au minuscule. C'est des femmes posées. Elles font tout pour garder le mariage, pour sauvegarder le mariage. Et elles n'aiment pas faire souffrir les enfants. Il y a des hommes aussi. Si tous les deux sont comme ça, hey, c'est le merveille. Mais il y a des hommes qui n'apprécient pas ça. Je parle dans le monde, hein.
J'ai remarqué ça chez les Américaines. Bien que vous voyez des fois, vous allez juger tout un pays comme ça, délinquance et tout ça. Non, attention, hein, il y a des gens qui sont posés, de chrétiens ou juifs, qui sont très conscients. Ils s'écrasent pour maintenir et pour sauvegarder ce mariage. C'est pas le fait parce que quelqu'un a vu, je ne sais pas, une autre, ou elle l'a trouvé, ils vont, c'est-à-dire ruiner toute une relation qui datait de plusieurs années et jeter les enfants comme ça. Ils savent ce que c'est que les conséquences. Contrairement à ce qui se passe dans certains pays arabes, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée, c'est-à-dire pour un rien. Je ne suis pas en train de généraliser, il y a des gens qui vivent un calvaire à la maison. Leur séparation, c'est meilleur, peut-être c'est mieux. Mais pour un rien, surtout les jeunes d'aujourd'hui, pour un rien se marier, vous allez compter les statistiques du mariage et les statistiques de divorce. On dirait quelqu'un qui vient, il est chez des access, comment on les appelle, là où ils changent les voitures, c'est concessionnaire de voitures. On dirait qu'il est en train de changer des voitures. Et les enfants, je m'en fous. Ça, c'est un égoïsme profond, car il n'est pas conscient, la personne n'est pas consciente ce que c'est qu'un foyer. Il y a des enfants qui vont souffrir, ils ne pensent pas à ça. Merci pour votre présence et à la prochaine.